Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Alors pour commencer, une petite parenthèse. Mon Facebook est une nouvelle fois, bon, ça fait, je ne peux pas l'utiliser en fait. Hein. Donc plutôt que de le fermer, ils ont fait la parade, c'est de le laisser fonctionnel en fait. Comme ça, les gens ont le sentiment que mon Facebook est opérationnel, mais en fait je ne peux pas l'utiliser. J'avais été interdit de pouvoir l'utiliser pendant 30 jours. Il a réouvert pendant 10 jours et là c'est reparti. Depuis hier en fait. Bon, faut que je fasse avec, c'est comme ça, je pense que certains ont l'habitude. Bon, c'est une façon aussi de. Voilà, de. À force de dire aux gens que je suis censuré depuis maintenant, ça fait. En réalité, ça fait presque 5 ans. Ces 3 dernières années, ça a été très intensif. Les gens n'écoutent plus à force. Ils disent bon, c'est bon. Donc ils ont le sentiment en fait que je répète, je parle toujours de la même censure, alors qu'en fait c'est régulier et c'est donc pendant 30 jours je ne peux pas utiliser mon Facebook, donc certainement il va y avoir d'autres comptes réouverts en mon nom. Vous voyez, donc c'est fatigant de devoir répéter tout le temps la même chose. Et puis ensuite on va m'accuser d'être tout le temps dans la chialerie, dans la victimisation, mais c'est un fait, c'est comme ça. Moi je n'y trouve aucun intérêt d'avoir censuré mon Twitter, mon Facebook en permanence. Etc., etc. Certains m'ont dit qu'ils s'étaient rendu compte que sur ma chaîne YouTube, le nombre de vues diminuait, etc., etc. Ouais, mais c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, si j'arrive pas à dépasser 7000 abonnés depuis tout ce temps-là, depuis tout le travail que je fais depuis 15 ans, vous imaginez bien qu'il y a quelque chose qui tombe pas rond. Quand mon site faisait 130 000 connexions jour, 130 000 connexions jour, personne n'a fait ça. La dissidence de Bâle, tout ça, personne. Bon, après, j'ai été infiltré par un des gars de la dissidence qui m'a dit je vais m'occuper de ton site si tu veux, je peux te donner un coup de main et tout, et il l'a saboté. Bon, bref. Mais donc, comment je me retrouve, moi, à patiner comme ça, alors que même à l'étranger, les gens suivent mes vidéos, etc., etc. Mais bon, voilà. C'est un peu comme les sondages, on essaie de faire en sorte, voilà, pour dire aux gens, bon, Ahmed, il a un petit peu écouté, bon, voilà. Bon, allez. Voilà, c'est un petit peu aussi pour me pousser à avoir ce genre de discours. Il y a une volonté qui est... je sais plus ce que je voulais dire aussi. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. J'avais quelque chose un petit message à vous passer aussi, mais je l'ai oublié. Bon, si ça revient, sinon ce n'était pas écrit. Alors je voudrais revenir sur Nathalie Cusco-Morizet, qui propose une taxe sur le halal pour le financement des mosquées de France. C'est intéressant. Alors, il y en a, ils sont contents. Dès que tu leur parles halal, voile, barbe, djellaba, ils sont super contents. Ils disent ça y est, enfin, on est reconnu dans ce pays. Ils attendent toujours que ce soit les autres qui leur disent, qui leur donnent la reconnaissance. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient avec les autres pour être reconnus. Et donc, mais bon, alors NKM, on va l'appeler comme ça, qui dirige le halal, qui va s'occuper de la finance du halal. Comme j'ai pu le dire il y a 15 ans, ça a été récupéré par Alain Soral. Alain Soral, vous avez vu, petite parenthèse, vous avez vu, ils sont allés encore chercher le buzz au CRIF. On a fait 15 ans qu'ils nous font perdre notre temps, ces gens. Dégueuler comme ça sur les juifs juste pour... En fait, le combat de Dieudonné Soral, c'est le combat de Dieudonné Soral, rien d'autre. Et donc, il s'amuse, en fait, c'est un enfant. Il n'y a aucun sérieux de la part de Dieudonné Soral. Il y en a un qui passe son temps à faire du fric, et l'autre, il est là... En fait, c'est un gosse. Il n'y a aucun sérieux. En fait, le CRIF se régale. Se régale parce que c'est un peu comme le Front National. Dès qu'il y a un sujet que tu veux pas que les Français... te mettent le nez dedans, tu dis, oui, le Front National nous a dit qu'il faut sortir de l'Europe. Comme ça, les gens disent, non, on reste dans l'Europe. La dissidence, c'est pareil. Le CRIF, antisémite. Alors les gens, ils osent plus dire, au lieu de poser les bonnes questions, parler des choses sérieuses, de dire le CRIF sème le désert dans ce pays, le CRIF a une influence énorme dans ce pays, d'accord. Et de dire de dénoncer des faits. Ils sont là, les juifs. Sur son compte, sur son Facebook, le Soral, qui n'est jamais censuré, Dieudonné non plus, comment c'est...
très bizarrement, hein, les pleurnicheurs de la liberté d'expression, mais Ahmed Moualek, il est en permanence censuré. Ben, les mecs sont là en train de cracher sur les juifs, finalement, ils sont un bouclier. La dissidence est un bouclier de cette communauté organisée, comme ils aiment l'appeler. Voilà. Parenthèse fermée. Donc j'avais dénoncé depuis une quinzaine d'années, j'ai dit mais le halal, Herzog, tout ça et tout, moi j'ai mangé avec lui. Alors j'ai dit vous êtes bien gentils les musulmans, mais l'argent du halal il est entre les mains des juifs. Hein, voilà. La réalité c'est celle-ci. Isladélis a permis d'élargir le halal. Isladélis s'est retrouvé, le halal s'est retrouvé à Carrefour, à Auchan, etc. Grâce à Isladélis, le patron, Herzog, grâce au patron d'Isladélis. Parce qu'ils prennent de la pépette, les gars. Alors on va taxer qui, hein? C'est bien beau nous parler de construction de mosquées et tout. Voilà, la vie du musulman en France, c'est la construction de mosquées. Manger du halal, le voile et la barbe. Voilà ce qu'on est en train de nous proposer. C'est génial. Hein, c'est ceux qui combattent le communautarisme. Hein. Là aussi, ça fait 15 ans que je vous dis. C'est-à-dire que moi, j'entends plein de choses, ces nouvelles personnes qui arrivent, personnalités publiques qui sont là maintenant, qui découvrent le net, ils sont en train de refaire ce que nous on a fait. En fait, je me dis, voilà, j'entends certains, et je me dis, ouais, 15 ans qu'on l'a dénoncé, ça. Et en fait, ils nous foutent dans une case, et ils veulent pas qu'on en sorte. Hein, c'est qui va s'occuper de cette taxe, hein? Où va l'argent du halal? L'égalité réconciliation, ils ont récupéré cette information que j'ai donnée moi il y a longtemps. Quand ils me disaient ouais c'est bon, toi tu mélanges tout, t'es trop passionné dès qu'on parle de l'islam. Il y a plus de 10 ans déjà que ça parlait comme ça en interne. Ouais c'est bon, dès qu'on parle de l'islam, t'es trop passionné, Ahmed. Quand je leur disais ils ont sacralisé la Shoah, la laïcité ils l'ont sacralisé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu mélanges tout. T'es tout le temps dans l'émotion, Ahmed. Les mecs, ils répètent tout, les sorades, tout ça, ils sont là en train de répéter exactement ce que je dis, sauf qu'ils y mettent un petit peu de violon. Donc ils ont là, voilà. Qui va s'occuper de la taxe? Cusco, Kiskis, hein? Et après ça va être quoi? Et qui va? Parce que ceux qui vont s'occuper de la taxe vont être les décideurs de la communauté musulmane. On va vous construire une mosquée ici, mais par contre, voilà, c'est aussi toujours sous tutelle. J'en parle dans mon livre. Soumission. Je parle de ceux qui vont organiser, qui vont s'occuper des mosquées, etc. Ça, ce qui est déjà le cas, hein. Mais voilà. Dans chaque mosquée de France, vous imaginez, hein. Si le fonctionnement il est pyramidal, d'accord. S'il y a un décideur qui dit à tous les imams des mosquées, vendredi, vous dites il faut voter PS, vous imaginez un petit peu la force de tous les musulmans pratiquants ou non pratiquants en France. Entre 15 et 20 millions de musulmans en réalité. Non, c'est pas pour vous faire peur. Je veux dire, le musulman, c'est pas un envahisseur. Mais tous confondus, hein. Pratiquants, non pratiquants, etc., etc. Mais serait-ce que ceux qui sont pratiquants, qui fréquentent les mosquées, ça fait quelques millions de musulmans, hein. Avec cette taxe-là, c'est aussi une façon aussi d'essayer de tenir, de pouvoir orienter la communauté musulmane là où ils veulent. Pendant que certains construisent des écoles confessionnelles juives avec l'argent du contribuable. Pendant que certains donnent leurs impôts pour tzahal. C'est déductible d'impôts. Hein, ça, par contre, t'as le droit. Hein, ouais. Et nous emmerdent avec leurs histoires de mosquées. C'est dit, c'est le piège. C'est le piège. Parce que c'est de cela dont on a besoin. Parce que nous autres citoyens musulmans, nous n'avons pas les mêmes préoccupations que le reste des Français. Pouvoir se loger convenablement, avoir un travail convenable, pouvoir payer ses factures, aller en vacances, pouvoir habiller ses enfants, les inscrire à des cours de musique, de sport, etc., etc. Est-ce que c'est pas ça? C'est pas ça notre quotidien? Non. Non, on nous dit, il faut vous, citoyens français,
de confession musulmane, voilà, vos priorités, c'est la mosquée, c'est le halal, etc., etc. Là, on voit une dame voilée sur le plateau de où on n'est pas couché. Donc c'est ça. Hein. Me dire qu'est-ce que t'as avec le voile à mettre depuis quelques temps, t'en as pas marre, t'as haine du voile. Hein, je suis juste en avance. Permettez-moi de vous le dire. Hein, c'est tout. J'ai juste compris comment ça fonctionne. Hein. Je viens de là aussi. Hein, j'ai compris, j'ai pu entendre des choses que vous n'avez pas entendues. Voilà. Se fout de notre gueule. Moi, j'ai pas de problème avec le voile. J'en ai juste marre de votre islam identitaire avec lequel ils sont en train de s'amuser. Ils s'amusent avec nous. Voilà. Voilà. Nos histoires de voile, tout ça, c'est pour nous identifier, nous empêcher de nous épanouir, d'accord, et d'exister pleinement dans cette République. Ils n'ont pas envie qu'on se... C'est pareil, hein, ça fait 15 ans que je dis. Ce qu'ils craignent le plus, c'est l'islam du juste milieu. Ceux qui prétendent combattre le communautarisme, c'est ceux qui l'instaurent. Voilà, ceux qui me suivent, qui ont un minimum d'honnêteté, vont dire c'est vrai, il a toujours dit ça, même. Il a toujours dit que ceux qui prétendent combattre le communautarisme, c'est Dieudonné. Je suis anti-communautariste. Le mec, il te dit, moi, je vais retourner dans ma jungle, là-bas. Moi, vive le Cameroun. Et là, il est hyper communautaire, le gars. Je connais, moi, son discours. Hein, c'est lui qui joue les Jésus. C'est lui qui a pris la place de Jésus aujourd'hui sur les planches. Hein, il s'habille comme un prophète, etc., etc. Celui qui participe, celui qui remplit les zéniths, on le laisse jouer parce qu'il ramène du fric. C'est ça le système. Vous voyez comment le système il réfléchit. À partir du moment où tu es utile et tu ramènes du fric et que tu peux être un partenaire dans leur mascarade, même s'ils t'aiment pas, ils te permettent d'exister. Moi tout ça je l'ai vu, je l'ai pratiqué. C'est pas, je pense que c'est voilà. Pourquoi vous croyez qu'on me censure, qu'on essaye de me faire passer pour un fou, etc., etc. On m'accuse de choses extrêmement graves. On accuse les miens de choses extrêmement graves. Si vous saviez quelle est leur vie à eux, ceux qui viennent parler de ma vie privée, en calomniant, hein. Si vous saviez, en réalité, c'est à vomir. Ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de vie de famille, ni Dieudonné ni Soral, ils n'ont pas de vie de famille, c'est pas vrai. Vous êtes juste pas conscient de la réalité. Mais c'est normal, vous avez pas vu, vous savez pas ce qui se passe de l'autre côté du... Voilà. Il y a un semblant de vie de famille du côté de Dieudonné, il n'a pas plus de vie de famille que l'autre imbécile de Soral. Hein, parle de la femme des autres. Soral, il vous dira pas que tous les t-shirts qu'il portait, avec des t-shirts militaires, sa femme, elle lui a dit, tiens, garde les t-shirts, moi je me casse avec celui qui les porte. Et il va pas vous le dire, ça. Par contre, il va accuser la femme des autres de plein de choses. Hein, Dieudonné, il vous dira pas que sa femme elle m'a déchiré le t-shirt quand j'ai voulu sortir de la chambre d'hôtel. Dans le dos, elle me l'a déchiré, mon t-shirt. Vous voyez? Je m'en fous, je m'exprime aujourd'hui. Ça, ils vous le diront pas, tout ça. Mais ils vont m'accuser, moi, d'aller draguer la femme des autres et tout. Ils font encore des vidéos et tout. Parce qu'ils veulent pas que je puisse m'exprimer. Il faut donner une image dégueulasse d'Ahmed, Moulek. Si vous saviez, ces partouzeurs, c'est quelle est leur vie. Mais tout ça, en fait, vous dites, mais pourquoi tu passes de là à là, Ahmed? C'est pour vous dire que tout ça, c'est la même escroquerie. Nathalie Cusco-Morizet, elle est là, les musulmans, ils sont ouais, c'est génial, ça fait plaisir. C'est du foutage de gueule. Elle donne le sentiment de vouloir accompagner la communauté musulmane. Pourquoi? On est des enfants. Vous en avez pas marre de votre islam? Vous n'avez pas marre que tout tourne autour de votre islam identitaire? Est-ce que vous en avez pas marre? On permet certains de vous foutre de votre gueule. Moi, je vois certains musulmans, ils continuent à partager des vidéos de Dieudonné. J'ai eu au téléphone. Ils disent oui, mais il fait rire et tout. Regardez, nous sommes devenus des... On nous a infantilisés. Pire encore, on nous a débilisés. Il n'y a plus de fierté. Ils sont complices de massacres, de viols, de tortures concernant nos frères et sœurs en Irak, en Afghanistan, en Syrie, au Yémen, et j'en oublie. Regardez, la Turquie elle a été encore frappée. La Côte d'Ivoire aussi, elle a été frappée. Vous voyez, on est passé à une autre étape. Ils vont pouvoir frapper partout au nom du combat contre le terrorisme. Et vous êtes là, oui, mais ils me font rire, l'autre elle nous propose une tasse contre le halal. Voilà. On n'est plus dans la réalité. On n'est plus dans la réalité.
C'est ça votre islam. On n'importe quoi avec notre islam comme ça. On s'affiche partout où on va. On a besoin d'afficher qu'on est musulman. Ta relation intime elle est avec Dieu, c'est ton comportement. Les gens ils verront qui tu es dans ton comportement. Tous les prophètes, alayhi salam, ils ont été, avant de dire qu'ils étaient prophètes, ils ont tous marqué les esprits par leur comportement. Par leur comportement. Ils faisaient pas des défilés de mode. Ils étaient remarqués par leur comportement. Ils étaient cohérents avec ce qu'ils disaient. Nous, c'est tout le contraire. On dit des choses, on fait tout l'inverse. Tous les prophètes, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur eux, ils attiraient le regard des gens, ils frappaient l'esprit des gens par leur comportement. Et nous, voilà, on est tout le temps là, on est en train de nous piéger, c'est un piège, ça. Bien sûr, 2017, il arrive. Et on est tellement débiles. Dès qu'il y en a qui nous propose de construire une mosquée, on court. Les gens ont l'impression que le message divin, c'est de construire des mosquées partout. On ne comprend rien. Des mosquées avec des dômes et tout. Moi, j'ai pas de problème avec ça, je trouve ça beau. Voilà. Mais je veux dire, à un moment donné, quand c'est qu'à un moment donné, on réfléchit, on s'adapte. Ça pose problème de construire une mosquée avec un dôme. Tu vas économiser 300 000 euros. Un dôme, ça coûte 300 000 euros. Voilà. Adapte ta mosquée avec le... Dans le paysage dans lequel tu vis. Allez, voilà, ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur, pas d'avoir un minaret. Oui au minaret, non à l'islam, c'est ça. C'est ça le but du CRIF. Je sais de le répéter, mais bon. Et là, on est montré du doigt. On est trompé par ce genre de discours, de volonté. C'est quoi cette histoire de taxes pour construire que les musulmans mettent la main à la poche ou qu'ils se la ferment? Si t'es pas capable de construire une mosquée, ferme-la. C'est quoi vos histoires? Le halal n'est pas capable de s'en occuper. Il n'est pas entre nos mains. Il est entre les mains des juifs, le halal. Voilà. Donc de quelle quoi? Les juifs? Quelle taxe on parle là? Le halal est entre les mains des juifs. C'est le monde à l'envers. C'est les synagogues qu'on va construire pour les mosquées. C'est hallucinant. C'est hallucinant comment on est à des années-lumière de la réalité. On est dans un islam imaginaire, on comprend rien. Il n'est pas là. La vie d'un musulman, c'est pas ça. C'est d'être avec les autres, c'est de construire, c'est d'être dans la réalité. L'éducation des enfants, qu'ils fassent des études, qu'ils soient éduqués, qu'ils soient épanouis, qu'ils aussi s'amusent, qu'ils aillent jouer du piano, de la guitare, qu'ils chantent, qu'ils fassent du yoga, qu'ils sortent un petit peu de cet islam de merde. Le voile, la barbe, c'est un truc de fou en fait. On sait pas. Et voilà, on déteste la vie, on déteste ce bas monde. C'est une merveille ce bas monde. On le déteste. Et je vous dis, on est piégés. Les premiers qui nous ont piégés, c'est la communauté musulmane. Hein. Je dis, nos stars qu'on va applaudir, on va aller voir certaines stars de la communauté musulmane que les médias ont propulsées. Hein, ces intellectuels, ces penseurs, etc. Comme si qu'on allait en concert, on n'avance pas. Ça fait 30 ans qu'on va applaudir les mêmes. Bravo. Ils font rien. Comme la dissidence. Rien. Soral, qu'est-ce qu'il attend pour être du côté des agriculteurs? Comment ça se fait, ils sont pas sur le terrain? T'aimes la France, Soral? Tu l'aimes, ta France? Pourquoi t'es pas avec les agriculteurs pour les coups de bâton sur la gueule? Hein? Pourquoi tu vas pas, toi et tout ce que vous avez, votre argent, votre visibilité, etc. Pourquoi vous n'êtes pas avec les agriculteurs en disant, voilà, le poumon de cette France, voilà, ceux qui font pousser les carottes. Pourquoi vous n'êtes pas avec eux? Parce que vous êtes des escrocs. Votre combat, c'est que le vôtre. Et dans la communauté musulmane, on a les mêmes. Avant de leur bouquin, faire des conférences, ils font ça contre eux. Et nous, on est là à les applaudir, on rentre, on a l'impression que ça y est, on n'avance pas. Ils font rien de concret, ils sont même pas capables de construire une radio. Ça fait 15 ans que je vous dis, le combat, il n'est pas politique, c'est le combat de la formation. Incapables, tous ceux qui ont des millions de gens derrière eux, sont incapables de construire une radio. Il n'y a pas une radio, rien. Wallo, se foutent de notre gueule. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que leur combat, c'est le leur, c'est tout, leur ego. Ils ont juste envie qu'on les applaudisse, qu'on leur donne du fric, et qu'on dise, ouais, j'ai lu ton livre, machallah. Voilà notre islam.
Un islam de débiles mentaux, de gosses, on les a infantilisés. Et ceux qui nous disent, oui, on a infantilisé la communauté musulmane, il faut sortir de là, ce sont eux qui nous disent, attention, n'applaudissez pas. Non, je vous en prie, n'applaudissez pas. Hein, attention. Non, je suis pas ici pour me faire applaudir, mais bien évidemment que tu es là pour te faire aduler, applaudir et caresser. C'est ça le problème. Ils disent, je vais parcourir la France pour aller éduquer la communauté musulmane. Ils prennent pour des gosses. Ils ne font rien de concret. Ils font rien de concret. Il n'y a rien qui est fait de concret. Ouais, l'eau. Voilà, même la taxe, ils sont pas capables. Allez les gars là. Allez. Ceux qui ont une visibilité. Allez-y, occupez-vous du halal. Pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous laissez ça toujours aux autres? Vous êtes juste bon à vendre vos bouquins, à vous faire applaudir, c'est tout ce qui vous intéresse. Gonflez votre ego, c'est tout ce qui vous intéresse. Je vous le dis, moi. Je vous le dis, j'ai pas peur de vous le dire et de me faire encore cracher dessus, disant une espèce d'aigri, etc., etc. Voilà. Parce que la vérité, elle vous dérange. Voilà. La vérité, elle vous dérange. Il y a ceux aussi qui veulent ma tête parce qu'ils ont leur raison, en fait. Il est là le vrai combat, sortir de cet islam identitaire, sortir de ça, leur dire on n'en a rien à foutre de l'histoire de halal, on mangera pas de viande s'il faut, on ira manger chez la boucherie Bernard, vous emmerdez avec votre halal, notre vie c'est pas le halal, notre vie, c'est pas le voile, c'est pas la barbe, d'accord, c'est pas ça la vie d'un musulman, on n'apporte rien en fait, on nous communautarise, on nous débilise et on nous manipule, voilà, c'est ça la vérité. Voilà, on n'assume plus notre destin. On pleurnicher toute la journée. Il y a une femme sur une chaise roulante, ils l'ont jetée. Et alors? C'est pas parce qu'elle a un voile sur la tête s'ils l'ont foutu dehors d'hôpital, il y a peut-être une bonne raison, même si c'est pas des choses qu'il y a à faire, mais c'est parce qu'elle est voilée, qu'elle a elle aussi une carte d'invalidité, comme les juifs. Dès qu'il y a un problème, j'ai souffert, vous nous emmerdez, votre chialerie, vos religions sont des religions de la chialerie, les juifs et les musulmans, votre religion est une religion de la chialerie, passez votre temps à chialer, vous avez tous une carte d'invalidité, on a souffert, on souffre en silence, ne nous emmerde pas. Tu veux pas manger de viande qui est pas halal, ferme-la, va manger des œufs. Vous nous emmerdez. Voilà, l'islam débile dans lequel on est. Quand je vois certains sites musulmans, ils passent leur temps, ils font que ça, chialer. Ça chiale. Puis dès qu'il y a des gens qui ont envie de discuter, même avec l'ennemi, il y a de l'alcool sur la table, tout. Un islam de débile mental. Ce sont des débiles mentaux qui nous tirent vers le bas. Alors forcément, eux, ils viennent et nous disent, ouais, on va faire une taxe pour pouvoir construire vos mosquées. Rien à foutre de ta mosquée, Moi, je veux que mes enfants puissent avoir une vie épanouie, qu'ils puissent accéder, voilà, aux mêmes études que tout le monde et qu'on puisse avoir un toit sans se demander ce qu'il adviendra demain. Voilà, que les retraités puissent profiter du peu de temps qu'il leur reste. Voilà. Et ce deux poids deux mesures que certains font semblant de dénoncer depuis 15 ans. Pareil, les musulmans, je vois certains prédicateurs, ils font au-dessus, c'est le soleil. On a plus rien, il n'y a plus de fierté d'âme. Vous faites de la publicité pour des gens qui sont du côté des criminels. Incroyable, il n'y a plus de fierté d'âme. Ne me dites pas, toi, tu règles tes problèmes personnels. D'accord? Ça, c'est bon, tout ça. Vos histoires de ça, ça y est, allez, on vous a écouté pendant des années. Ne me dire ça, incroyable. Il y a plus. Pourquoi? Parce que derrière Dieudonné, il ramène du monde, il a du monde derrière lui. C'est ça votre croyance. Hein, et ceux qui prétendent aussi parler au nom de la communauté musulmane, vous êtes pas du côté d'Amel Moualek, du côté de Dieudonné. Pourquoi? Parce qu'il a 5000 personnes derrière lui et qui fait rire au zénith. C'est ça la réalité. C'est ça votre croyance. Votre croyance, c'est celle-ci, c'est d'aller là où il y a du monde, là où il y a du bénéfice, que ce soit financier, au niveau, voilà. C'est pour ça que vous crachez vous ignorez votre frère. C'est ça la vérité. Et parce que je vous le dis en face, vous êtes là pour qu'on vous applaudisse, pour vendre vos bouquins et de faire les beaux, d'accord? Voilà, pour faire les beaux, vous faites les beaux, voilà. Et vous avez le droit de passer sur les plateaux de télé. Hein, vous aussi, vous êtes là dans la chialerie aujourd'hui. Vous avez compris. Vous faites tous du Dieudonné. Tous vous faites de la chialerie. Moi, je le vois tout ça. Je vois la progression. Voilà ce que ça donne.
Une communauté musulmane complètement perdue, elle sait plus où elle va, elle sait plus à qui faire confiance, voilà. Parce qu'il n'y a pas de véritable meneur, il y a pas des gens qui mènent une vraie cause. Ils sont là en train de dire, oui, mais toi, mais il y a pas de, tu vois, t'es frontal. Ferme-la, qu'est-ce qu'il y a, t'es frontal, je te dis ce que j'ai à te dire, moi. Quand tu m'emmerdes. Parce que tu m'emmerdes, j'ai rien à vendre, moi. Rien à vendre. Qu'est-ce que tu me racontais? Oui, mais il faut y aller. Vous êtes des hypocrites, en vrai. Vous êtes des hypocrites. Votre discours, oui, il faut y aller doucement. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Voilà. Je vous fais peur, donc vous me tournez le dos. C'est tout. Je vous fais peur. Vous voulez pas assumer mon discours. Donc vous préférez me tourner le dos. Et vous voulez défendre la communauté musulmane, vous me faites bien rire. Moi, Ahmed Moualek, je me marre quand je vous entends. Je me marre. Et je me dis, voilà, t'as des Nathalie Koskomorize qui vient, qui se fout de notre gueule. Et ça, c'est à cause des responsables de la communauté musulmane. Au lieu de dire de quoi tu parles, on en a rien à foutre de nos mosquées, nous. Si la communauté musulmane elle est pas assez adulte pour construire des mosquées, c'est pas notre priorité, c'est pas celle-ci. On a d'autres priorités, bien plus, voilà. On a les mêmes préoccupations que tout Français. D'accord? Et nous, la communauté musulmane, pour aller être du côté des agriculteurs, on est où? Après vous dites oui, ils nous aiment pas. Tu t'aimes la France, toi? T'es préoccupé par les problèmes de la France. T'en as rien à foutre à part tes mosquées, ta barbe et ton voile. C'est ça la réalité. Voilà dans quoi vous nous avez plongé. Un islam de fou, de débiles mentaux. Voilà. J'ai honte. Moi j'ai honte. J'aurais aimé être chinois. Alhamdoulilah, ala kulli hal. Voilà. Chinois, moi comme ça, je rigole toute la journée. Non, pas de problème. Non, moi pas musulman, moi pas de problème, pas voter. Voilà. Moi je suis tranquille. Je mange mon petit riz, je fais mes exercices comme ça, jusqu'à 120 ans, j'étire mes petits muscles. Bon voilà, petit coup de gueule du matin, quelle heure il est? À 7h du matin. Ouais, vous avez vu, ça arrivera, hein? Ouais, j'en ai rien à foutre, je suis pas là pour vous faire plaisir, moi. Je suis pas là pour que tu m'applaudisses. Ouais, j'ai pris mes médicaments. Bon voilà, vous avez vu encore mon Facebook, il est voilà, m'empêche d'avancer. Bon, c'est comme ça. Hein. Je fais ce que je peux. Hein. Je suis pas millionnaire, moi. Je n'ai pas les moyens de. Donc je fais avec ce que j'ai. Donc j'essaie de donner mon avis sur toutes ces escroqueries. Hein. On avance tout doucement vers 2017. Hein. Je vous dis. Hein, je vous dis. Il est où mon bouquin? Dire voilà. Insoumission. Pourquoi je voterai FN en 2017? Voilà. Faut le lire, vous allez voir. Ceux qui l'ont lu m'ont dit, ouais, franchement, moi je pensais que tu appelais à voter Front National. Ouais, c'est même pas un pied de nez, c'est juste. Si je devais voter, je voterais pour eux. Foutons la merde une fois pour toutes. Ça fait déjà 15 ans que j'ai envie de foutre la merde avec le Front National. En fait, les choses sont en train de se vérifier aujourd'hui. Voilà, l'évolution me donne raison aujourd'hui. Donc je donne quelques. Voilà, moi je n'ai pas la prétention d'être écrivain, je ne sais quoi, même si je titille certains, parce que bon, qui s'en prennent même à mon physique aujourd'hui. Tu te teins les cheveux et tout. Non, les mecs, ils vont mal. Hein. Pour s'en prendre à mon physique, comme ça, ils font des vidéos, ils m'accusent de continuer à m'accuser encore de choses extrêmement graves. Hein. Mais ça vient c'est la faute à Dieudonné et sa copine. Mais, voilà, moi je fais confiance à la Providence et tout ça. Les vérités commencent à se faire. Voilà. Chacun, il récoltera son salaire. Voilà. Donc, le halal est une escroquerie. Bien évidemment, nous avons tous ces communautaires avec leurs sites qui trompent la communauté musulmane, tous ces penseurs de la communauté musulmane qui se moquent de nous, qui laissent faire, il n'y a rien de concret, rien, à part des discussions, bla bla bla. Ça, je vous dis, hein, franchement, c'est de la masturbation, c'est rien d'autre. Voilà, moi je le vois, hein, je pense qu'il y a beaucoup qui sont d'accord avec moi, et quand ils m'écoutent, ils disent, c'est vrai, il a raison, Ahmed. Depuis 30 ans, qu'est-ce qu'on entend de la part de ceux qui pensent apporter, réfléchir à notre place, que du blabla, que du discours acheter mes bouquins, khalas, ils n'ont rien fait de concret, la halal walou, les médias walou, rien. Par contre, ils nous interdisent tout en fait. Ils interdisent tout, faut pas faire ça, faut pas rire, faut pas faire de la musique, faut pas faire du foot parce que le short au-dessus des genoux, machin. Bon, y a rien, walou. On propose rien de concret. À part vouloir construire des écoles privées, des mosquées, c'est tout ce qu'on propose à la communauté musulmane.
Comment voulez-vous qu'on évolue et qu'on soit épanoui? Et que nos enfants le soient avec le reste du monde? Après, on vient piller la communauté musulmane. On la pille au Moyen-Orient, en Afrique noire, et on la pille ici, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent bien aujourd'hui. Dieu a un halal, mais il faut payer une taxe. Ce ne sera pas gratuit, les gars, tout de suite. Hein. Et on va s'en occuper, bien évidemment. Hein, c'est à nous de nous occuper de... Pendant que la communauté juive, hein, enfin, ceux qui le CRIF, etc., eux, dépouillent le goy, on va appeler ça comme ça, hein, parce que pour eux, ce sont des goys, hein, même si j'aime pas ce discours-là, parce que c'est un discours qui est... Voilà, dès que tu parles comme ça, c'est vrai que c'est un discours de la dissidence, ils ont tout pourri, eux. Mais la réalité, c'est celle-ci. Voilà. Ils vont dépouiller le non-juif pour construire leurs écoles, leurs synagogues, etc. Et on leur dit, oui, c'est normal, ils fuient la haine des musulmans. Vous êtes où les responsables? Vous êtes où les responsables de la communauté musulmane? Vous êtes où pour dénoncer ça? Clairement, comme je le fais moi. Hein, au lieu de dire non, mais toi t'es trop frontal. Ferme-la, t'es un escroc toi aussi. Vous êtes des escrocs. Il n'y a pas de frontal, il faut dire les choses comme elles doivent être dites. Pourquoi le CRIF, ils ont le droit à certains juifs sur les plateaux télé, ils ont le droit de dégueuler sur les musulmans comme ça, sans qu'on leur dise rien. Hein? C'est quoi ce privilège qu'a le CRIF dans ce pays? Pourquoi vous le dites pas? Vous êtes plus intelligent qu'Amel Moalek, vous êtes plus intelligent que les autres, vous avez compris comment il faut faire, vous allez nous faire perdre notre temps encore combien de temps, dire les choses telles qu'elles doivent être dites. C'est quoi, vous foutez de la gueule de qui là? Allez-vous vous occuper du cachère? Allez-vous vous occuper du cachère? Ils ont merdé avec vos communautarismes. Merdez vos histoires de halal, on en a marre de vos histoires de halal. L'impression que l'islam c'est que ça, le halal, le voile, marre d'un côté, on justifie tout, on justifie le communautarisme juif en disant que manger cachère, c'est devenu laïque. Porter la kippa, c'est devenu laïque, vous vous rendez compte? C'est ce qu'on est en train de nous dire. Par contre, le musulman, on nous dit, ouais, bon, vous, c'est communautaire, mais on va gérer votre communautarisme. Vous êtes trop con pour ça. C'est ça la réalité. Entendez ce que je suis en train de vous dire. C'est ça la réalité. Voilà. Moi, je dis, il faut que nous puissions vivre, chacun puisse vivre sa religion avec un vrai socle laïque. Voilà. Un garde-fou qui dit, écoutez, voilà. Là, j'ai entendu dire, bon, j'étais un petit peu long, c'est pas grave, t'es pas obligé de m'écouter jusqu'au bout. Les histoires du Resto du Cœur. Certains sont en train de se plaindre. Les Restos du Cœur, ils ont dit, nous, pas de signes ostentatoires, pas de femmes voilées, pas de... Ils ont raison. Construis ton Resto du Cœur. Clochard, va. T'es incapable, vous passez votre temps à pleurnicher. Construis ton Resto du Cœur. Mais que des femmes voilées, et que des djellabas et des barbus. Vous allez pleurnicher chez les autres. Permanence. Tout ce que vous savez faire, c'est pleurnicher chez les autres. Ils ont raison. Ils ont pas fait les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie, les Restos du Cœur. Voilà. Ouais, je vous le dis, moi. Et tous les artistes qui viennent, ils viennent juste pour vendre leur merde, leur disque. Voilà. Croyez quoi, je suis pas naïf, hein. Je la connais, la musique. Hein. Mais ils ont raison. Tu vas me dire, pourquoi tu veux venir avec ton voile, toi, travailler au Resto du Cœur? Crée ton Resto du Cœur à toi. Crée Resto du Cœur halal. Tout ce que vous voulez, vous. Et c'est toujours à l'opposé des autres. Bah, viens pas chialer au moins. Assume au moins porte ton voile et assume. Dis voilà, je porte mon voile et je veux vivre. Va vivre dans la forêt avec ton voile.